Aujourd'hui, un thème autour du cloud au service de l'innovation. Et on attaque en beauté. On est avec Hugo Cherria, qui travaille chez Meta, qui est plus précisément Head of the Creative Shop, tout ce qui est la créativité qui peut être faite au sein de Meta. Bonjour Hugo. Bonjour Patrick. On attaque en beauté, pourquoi? Parce qu'on va parler du métaverse. Alors Hugo, quand on parle du Web 3 ou alors du métaverse, est-ce que vous pouvez un peu nous redessiner de quoi on parle? Je vais commencer par une définition un peu technique. Ce sont des espaces numériques interconnectés. Et là, je donne ma définition de tout ça, c'est de l'accessibilité. Sur deux niveaux. Le premier, c'est la présence. Présence dans des espaces dans lesquels les limites du monde physique ne nous laisseraient pas être présents. Et ma deuxième accessibilité, c'est aux individus. Rencontrer des individus, une fois de plus, qu'on ne pourrait pas rencontrer par les limitations du temps et de l'espace dans lequel on se trouve. Donc le métavers, c'est surtout de l'accès. Et c'est sur cela que nous sommes en train de construire notre participation dans le métavers. C'est un autre point important. Meta ne va pas être propriétaire ni le seul constructeur du métavers. Meta va participer avec d'autres entreprises, avec les individus, avec les institutions, à la création de ce fameux Web 3, qui ne va pas d'ailleurs remplacer le Web 2, mais plutôt l'absorber, comme le Web 2 a absorbé le Web 1. Donc d'une certaine façon aussi, je voudrais parler de continuité. Alors vous, par rapport à votre travail, Head of Creative Shop, qu'est-ce que vous apportez avant qu'on parle de votre vision? C'est quoi votre travail par rapport à cet univers? Et c'est une très bonne question. Nous venons d'un métier qui est le métier publicitaire. Et jusque-là, les limites de notre travail se faisaient vraiment dans la campagne publicitaire. Et sur des plateformes que vous connaissez très bien, qui sont et seront pour le futur les plateformes de Meta aussi. Facebook, Instagram, Messenger. Aujourd'hui, cet espace pour les marques publicitaires, dans le métavers, va un peu briser les limites de ce qui était l'annonce classique. Donc nous ne serons plus dans la vidéo postée sur un fil d'actualité, la story, le risque. Nous serons aussi là, mais en plus, dans la possibilité de la marque d'occuper ces fameux espaces et d'établir des relations intéressantes pour les individus. Donc, il y a une exploration nouvelle pour la publicité et pour l'activité des marques. Comment être présente et amener des contenus intéressants pour les individus dans ces espaces virtuels. Et c'est là que le travail de mon équipe évolue, notamment avec Horizon Wars, qui vient d'ailleurs d'être lancé en France et qui permet, sur Oculus, de construire des mondes. Quand je dis monde, je ne pense pas à des planètes, mais plutôt à des espaces, qui peuvent être évidemment des espaces de marque. D'accord. Et quelle est votre vision alors par rapport à tout ça? Ma vision par rapport à tout ça est celle du potentiel et des possibilités. D'abord, les possibilités pour les individus et aussi les possibilités pour les entreprises dans leur relation avec les individus. Et quand je dis possibilités, je vous invite aussi, une fois de plus, en continuité entre le Web 2 et le Web 3, à penser déjà aux usages qu'on peut faire de quelque chose qui est un pont vers le métavers. Par exemple, la réalité augmentée. Par la réalité augmentée, nous pouvons avoir des applications ludiques, les fameux filtres dans lesquels on joue avec des masques, mais aussi des applications qui sont déjà des applications avec un grand potentiel pour les entreprises. Par exemple, l'usage pour la beauté, des filtres pour pouvoir essayer des produits sans être présent en boutique. Je crois que la pandémie et la situation générale ont accéléré tout ça. On a appris à avoir des relations virtuelles et un usage du virtuel en remplacement à l'époque du lockdown des expériences réelles, et aujourd'hui plutôt en complément. Et sur cela, déjà aujourd'hui, sur des plateformes comme Instagram ou Facebook, nous avons des ponts vers le métavers, et j'insiste, la réalité augmentée, les filtres sont déjà une image de ces espaces accessibles qui rajoutent des éléments à l'espace physique. Si là, vous me parliez un petit peu de ces nouvelles approches, quel retour vous avez sur les gens quand vous proposez ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, il est important de savoir que la plupart des retours que nous avons, ce sont des retours d'usage. C'est-à-dire, plus que des commentaires ou des messages directs qu'ils envoient à Meta, c'est par l'usage qu'ils font de nos produits que nous apprenons tous les jours. Et d'ailleurs, notre manière d'innover et de développer, depuis toujours, ça s'applique aussi à notre toute première application qui était Facebook et qui est encore Facebook. Les stimuli, les messages, les signaux envoyés par les individus dans leur usage quotidien ont guidé nos ingénieurs pour développer dans une direction ou l'autre. Et aussi du côté du métavers, notamment, je citais Horizon World, parce que les individus, et plus spécialement les créateurs, donc ceux qui en plus ont une activité créative, artistique ou scientifique, l'usage que ces individus vont faire va nous guider pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour eux,
qu'est-ce qui va vraiment leur amener des bénéfices. Et sûrement notre recherche et notre développement vont partir dans ces directions-là. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire, la gouvernance de cette innovation et ce développement appartient aux individus. Et aux usagers. Et aux usagers, oui. Et en fait, quand on parle des pros, puisqu'il y a beaucoup de pros qui nous écoutent, quelles sont pour vous les perspectives qui s'annoncent pour eux? Vous avez déjà donné des exemples, mais de manière plus générale, quelle perspective annonce ce métaverse? Ouais. Je vais commencer par quelque chose qui est vraiment interne à l'entreprise. Et c'est l'usage des espaces du métavers comme une manière de mieux travailler ensemble au sein d'une entreprise. Je vous cite un exemple, Workrooms. Horizon Workrooms est un outil exactement comme l'espace dans lequel nous sommes, mais virtuel, dans lequel votre avatar et le mien pourraient être ensemble aujourd'hui. Et à la fin de la pandémie, quand on commençait à travailler en mode hybride, et une partie de mon équipe était encore en distanciel et l'autre était déjà présente dans nos bureaux, j'ai voulu tester Workrooms comme une manière de reconstruire un peu le lien qui était devenu plus complexe, plus compliqué pendant la pandémie. Ça marche très bien. Et on est des avatars, nous sommes dans une pièce virtuelle, nous nous rencontrons sous cette forme, nous avons des conversations et des réunions, et tous les feedbacks que j'ai eus de mon équipe sont très positifs. Ils se sentent plus proches les uns des autres, ils sentent qu'on a été ensemble. Pour moi, c'est une preuve très tangible, excusez-moi de faire un exemple un peu personnel, mais c'est une preuve tangible que ces outils fonctionnent. Ça montre que le cloud aussi est un univers qui permet de recréer le lien, donc c'est hyper important. Absolument. Sans jamais remplacer l'expérience physique. Le plaisir d'être avec vous aujourd'hui n'est pas remplaçable par une expérience virtuelle. Mais si je n'avais pas pu être là, je vous promets, les outils que le métavers offre, ils nous approchent beaucoup de cette expérience. Surtout par le son, d'ailleurs. Donc, mon premier point pour les entreprises, c'est utilisons ces espaces pour construire le lien et pour mieux travailler en équipe. Il y aura de plus en plus d'outils dirigés à ça. Et pour le monde extérieur, d'abord, travaillons sur les plateformes actuelles où il y a déjà ce que j'ai appelé ces ponts vers le métavers. Le messaging par l'intelligence artificielle, par exemple. Pour le business-to-business et aussi pour le business-to-consumer, on peut utiliser des bots sur WhatsApp, sur Messenger, qui permettent une communication fluide et qui créent aussi des espaces d'interaction avec les individus sans besoin d'être en présentiel. La réalité augmentée que j'ai citée et l'usage des filtres au-delà de l'entertainment et du ludique, des filtres qui deviennent utiles, par exemple, pour montrer un produit, pour placer un produit dans l'espace. Et quand on pousse ça un peu plus loin et on rentre dans le monde du vrai virtuel, évidemment, je pense aux médecins, je pense aux architectes, à des métiers qui vont vraiment profiter d'ores et déjà de ces univers de réalité virtuelle, non seulement pour simuler la réalité, mais pour la rendre d'une certaine façon tangible quand elle n'existe pas encore. Un architecte qui montre un projet, qui fait visiter un projet en réalité virtuelle, aura des outils extraordinaires par rapport à ce qu'aujourd'hui a été le monde de la maquette ou des plans qu'on montre. Donc, d'ores et déjà, il y a des métiers. J'ai envie de dire l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc, l'architecture et la médecine vont vraiment profiter de ces univers virtuels dans lesquels on peut accéder à des espaces imaginés. Alors, on a un champ des possibles qui est énorme. Pour terminer, Hugo, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu quelle est votre proposition chez Meta sur ces sujets-là, assez rapidement, et puis surtout, quelle est votre vision pour qu'on puisse un petit peu voir ce qui nous attend, entre guillemets. J'ai envie de dire que notre proposition est une invitation au voyage. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de figé. Meta n'a pas dessiné ce métavers et décidé d'ores et déjà comme il va être pour après le construire. C'est un univers collaboratif. Et d'ailleurs, le Metaverse Standard Forum a déjà été créé. Google, Microsoft et d'autres entreprises en font partie. Nous allons créer cette interconnectivité. L'idée est celle d'être ensemble, mais aussi de travailler ensemble et de développer. Donc, il y a une proposition qui est celle d'explorer ensemble jusqu'où on peut arriver dans cette construction. Et au niveau de ce qui est la vision, là, c'est le créatif et le publicitaire qui parlent. Donc, je reviens à mon métier. C'est un énorme potentiel pour les marques. C'est un énorme potentiel pour la communication. Des espaces nouveaux, ça veut dire aussi des espaces nouveaux pour pouvoir établir des relations avec les individus, construire une marque, montrer des produits, développer des produits, penser aux NFT, qui pourront être commercialisés et qui n'existent pas dans le monde réel. Donc, on multiplie les possibilités de business pour les petites entreprises et aussi pour les grandes entreprises, bien évidemment. Et pour les individus. Et pour les individus. Hugo, merci, c'était passionnant, comme toujours. Merci beaucoup. Merci à vous et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle séquence passionnante aussi.